Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je vais te parler du vélo électrique de type Fat Bike Speed Bike, le Zebra Step Through Dimiway que je teste depuis plusieurs jours. Cette vidéo est aujourd'hui la plus complète que tu puisses trouver sur YouTube sur ce vélo. Tu vas voir, c'est un vélo hors norme qui est vendu autour de 2149 € et grâce à notre magazine, tu vas pouvoir profiter également d'une réduction de 100 € avec le code promo LeVéloUrbain tout attaché. Ce code est valable sur les modèles Zebra Step Through, Cobra Forest, Cruiser Step Through et Escape Pro. Maintenant, je te propose de le découvrir en long, en large et en travers en terminant par un super bonus, comment le débrider et améliorer ses réglages. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. C'est parti pour l'unboxing. Pour commencer, tu reçois le vélo dans un grand carton avec de très bonnes poignées de portage. Il est très bien emballé, c'est important de le souligner, mais tu dois toi-même monter quelques composants. Et pour cela, tu as une jolie boîte avec à l'intérieur un super multi-tools hyper pratique, la protection de dérailleur arrière, l'axe de la roue avant, une notice en anglais, le chargeur, les pédales et le phare avant. Je ne vais pas te refaire une vidéo sur le montage complet du vélo car c'est quasiment la même chose que sur le Cruiser que j'ai déjà testé. Si tu veux voir la vidéo, je te mets le lien ici et dans la description. Et ils ont aussi une vidéo qui est très bien faite, je te mets également le lien dans la description ci-dessous. En gros, il faut une bonne demi-heure pour le monter. Avant d'aller s'amuser avec le vélo, il faut charger la batterie. Pour cela, tu as le choix de l'enlever ou pas. Si tu veux l'enlever pour la charger chez toi ou au bureau, tu as deux clés qui sont fournies avec. Elles ne servent pas à démarrer le vélo, ce n'est pas une voiture. Mais je crois que même maintenant, on n'a même plus besoin d'une clé pour démarrer une voiture. Bref, ici, la clé sert à enlever la batterie Samsung LG de 48 volts et 20 ampères-heure. Pour enlever la batterie, tu introduis la clé et tu la tournes. Ensuite, tu fais pivoter la molette qui se trouve sous le cadre. C'est super bien fait car la batterie se détache légèrement dans un premier temps. En fait, elle se détache en deux temps. Ensuite, tu mets ta main en dessous et tu refais pivoter la molette pour la décrocher complètement. Pour la remettre, tu fais la même manipulation dans l'autre sens. Si tu veux charger la batterie en la laissant sur le vélo, tu as une petite trappe sur le côté gauche qu'il te suffit de soulever pour y introduire le câble du chargeur. Le chargeur, justement, quant à lui, il fait 54,6 volts en 3 ampères-heure, soit 100 watts par heure. Alors ce n'est pas un chargeur rapide puisqu'il te faudra environ 7 heures pour une charge complète. Sur le boîtier du chargeur, tu as une LED rouge pour te dire que la batterie est en charge et elle deviendra verte quand la batterie est chargée. Maintenant, regardons ce vélo plus en détail. Je commence par l'avant et par les pneus. Ce sont des Kenda, des gros Kenda de 26 pouces par 4 pouces de large, 95 559 soit 12 cm. Tu as 13 rayons sur la roue avant et 12 à l'arrière. Ils ont la particularité d'avoir une bande réfléchissante sur les côtés et d'être increvables. Pour arrêter le vélo, tu as besoin d'un bon frein avant et arrière. Ici, ce sont des freins hydrauliques Tektro avec des disques de 180 mm. Toujours à l'avant, tu as une fourche hydraulique réglable. Grâce aux petites molettes sur les côtés, tu peux régler le débattement, voire le supprimer complètement et régler la dureté. Si tu veux un conseil, mets-le à la moitié pour tes trajets quotidiens. Pour te protéger des éclaboussures d'eau et de boue, tu as deux énormes garde-boue en plastique proportionnels aux roues. Pour être en sécurité de jour comme de nuit, tu as un gros phare avant LED de 48 volts et 80 lumens connecté à la batterie. Tu n'as pas besoin de le recharger en USB et il s'allume en appuyant sur le bouton avec l'icône lumière sur le boîtier de commande. Non seulement tu allumes le feu avant, mais tu allumes aussi le feu arrière sous le porte-bagages. Sur l'avant du cadre, tu as 4 fixations pour y mettre un porte-bagages. On passe au poste de pilotage. Le cintre ou guidon est large et bien adapté à la morphologie du vélo. Dessus, tu as deux jolies poignées ergonomiques noires, imitation cuir avec couture apparente. À droite, tu as une gâchette d'accélération qui va te servir à lancer le vélo au démarrage. Et oui, comme le vélo fait 35 kg, tu as une assistance qui te propulse jusqu'à 6 km/h. Petite précision, pour que cela fonctionne, tu ne dois pas pédaler.
Ensuite, tu as la manette de dérailleur 7 vitesses Shimano et les leviers de frein hydrauliques. Ces derniers ont la particularité d'avoir une petite partie en caoutchouc bien agréable quand on ne porte pas de gants. Ils sont en aluminium et ils coupent automatiquement le moteur quand tu les utilises. À gauche, tu as une sonnette classique et le boîtier de commande qui est associé à l'écran display LCD. Grâce au boîtier, tu peux allumer ou éteindre ton vélo, monter ou baisser tes 5 niveaux d'assistance au pédalage, voir les options et allumer les feux. Sur l'écran LED central, tu peux y voir le niveau de la batterie, ta vitesse actuelle, maximale ou moyenne, le niveau d'assistance au pédalage, ton kilométrage journalier ou global, et enfin la puissance du moteur en temps réel. J'allais oublier une information importante. Sous l'écran, tu as une prise USB pour charger tes appareils comme ton smartphone ou ta caméra. Et ça, c'est vraiment super pratique. On passe au cadre et on a là un cadre ouvert en aluminium 6061 de haute qualité. Au-dessus, tu as deux inserts pour y fixer un porte-gourde ou un antivol. Et en dessous, tu as la batterie amovible lithium-ion Samsung LG de 48 volts et 20 ampères heure. La capacité globale de la batterie est de 960 Wh et ça, c'est important, surtout si tu veux après le débrider. C'est une nouvelle batterie plus performante et qui améliore l'autonomie et qui conserve 80% de ses capacités même après 1000 charges. Avec elle, tu peux parcourir Dixie Miway entre 96 et 128 km en fonction de ton poids, du dénivelé, de ton parcours, de la manière dont tu utilises les 7 vitesses et les 5 niveaux d'assistance. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait plus de 110 km avec une charge complète en ville, avec quelques dénivelés en roulant avec l'assistance 5, avec mes 78 kg et à 25 km/h. Au niveau de ta propulsion, tu as des pédales basiques avec des réflecteurs Apico en alliage forgé et un pédalier monoplateau avec transmission par chaîne KMC. Au milieu, tu as un gros bloc avec à l'intérieur le contrôleur. Pour être bien installé sur ton vélo, tu as besoin d'une tige de selle réglable de 300 mm sur laquelle est fixée une selle souple de la marque Selle Royale ultra confortable. Sur la roue arrière, tu as le dérailleur 7 vitesses Shimano Altus avec sa protection. Il est temps de parler du moteur qui se trouve sur le moyeu de la roue arrière. C'est un moteur à engrenage sans balai de 250 watts, mais il peut produire jusqu'à 500 watts. Et il a un couple moteur de 86 Nm. C'est le tout dernier moteur de la marque. Il a été amélioré en utilisant les tout derniers systèmes de bagues garantissant une durée de vie plus longue. Il va te permettre de rouler jusqu'à 25 km/h en respectant la législation. Pour terminer, tu as à l'arrière un porte-bagages avec une jolie planche en bois sur laquelle tu peux y fixer tes sacoches. En dessous, tu as le phare arrière avec le logo Miway qui a la particularité de s'allumer quand tu freines. J'allais oublier, il y a aussi la béquille en aluminium haute résistance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être mis au courant des dernières vidéos, mais aussi à mettre un pouce vers le haut et laisser des commentaires ci-dessous afin de me soutenir. Et oui, en faisant cela, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. Alors par avance, merci. Pour commencer, on a une position modérée à 60 degrés. Cela veut dire que tu es ni trop penché à l'avant, ni trop droit. Les poignées en simili-cuir sont très agréables et ne font pas mal à la peau, même après avoir roulé 2 heures. La selle royale fait bien son job et elle est suffisamment rembourrée pour ne pas te faire mal aux fesses. Associé à la suspension avant, on passe vraiment partout sans trop être secoué. Justement, en parlant de passer partout, le Zebra a la faculté de t'emmener sur tout type de chemin. Je ne vais pas aller jusqu'à te dire que c'est un VTT, mais franchement, j'ai monté des chemins de cailloux et descendu des chemins gadouilleux sans aucun problème, j'ai vraiment été bluffé. Les gros pneus, ça aide bien, je peux rouler sur tous les terrains, la terre, les pavés, la boue, le bitume, bref, absolument partout. Au niveau de l'assistance, il faut savoir que ce n'est pas un vélo avec un capteur de couple. Cela veut dire quoi concrètement ? Cela veut dire qu'il te faut effectuer un demi-tour de pédalier pour que l'assistance se mette en route. Et c'est pour ça que tu as la petite molette à droite du guidon pour t'aider au démarrage. Autre point important vis-à-vis du cruiser, l'accélération sur ce vélo, sur le Zebra, elle est progressive. Tu démarres en douceur et tu n'as pas une accélération franche, ce qui peut être un point positif et rassurant pour certains d'entre vous. Si j'arrête complètement l'assistance, j'arrive quand même aussi à rouler jusqu'à 10 ou 15 km/h, mais je ne ferai pas non plus 30 km comme ça non plus. Heureusement qu'il possède cette vitesse car le vélo fait quand même 35 kg.
Niveau look, on aime ou pas, mais franchement, je le trouve vraiment bien réussi. Il en impose et tu ne passes pas complètement inaperçu avec. Dans les côtes, ne te pose même pas la question de savoir si le moteur fait le job. Il est tellement puissant que c'en est bluffant de facilité. Le freinage est hyper puissant aussi. Ça, c'est hyper sécurisant parce que c'est des freins hydrauliques. Alors c'est sûr, c'est un gros pépère ce vélo, mais il n'en reste pas ultra maniable. Si tu as des questions concernant ce produit ou si tu le possèdes, n'hésite pas à partager ton point de vue ou mettre tes questions dans les commentaires. En résumé, les plus de ce vélo, je trouve cela super d'avoir un chargeur USB à l'avant. C'est tellement pratique et on en a tous tellement besoin régulièrement. Les phares connectés à la batterie, c'est très bien aussi, pas besoin de les enlever et de les charger en USB. L'écran LCD est bien gros et du coup je vois vraiment très bien tout ce qu'il y a de marqué dessus, même sans mes lunettes. L'assistance au démarrage n'est pas un gadget inutile, il faut juste prendre l'habitude de s'en servir. Et j'aime bien aussi le fait qu'il ne soit pas connecté à un smartphone pour régler quoi que ce soit. Ah oui, et les freins hydrauliques sont un vrai plus de sécurité. Les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. Si tu veux faire du VTT pur et dur, tu risques d'être un petit peu déçu par sa réactivité. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'accélération est lente pour être sécurisante et c'est un parti pris. La selle ne possède pas d'une poignée à l'arrière comme sur le Cruiser pour faciliter sa manipulation quand tu marches à côté. C'est dommage, j'aimais bien ça sur l'autre modèle. L'écran LCD est en anglais uniquement les amis, alors pourquoi ne pas pouvoir changer la langue dans les paramètres? Je ne sais pas mais ça serait bien. Concernant les soudures, elles sont grosses et bien apparentes. C'est cool pour le look mais de mon point de vue, il serait encore plus beau si les soudures étaient lissées. Le poids de 35 kg peut être un frein pour certaines personnes, surtout si vous n'avez pas de gros biscottos. Et enfin, j'aimerais bien un chargeur rapide car 7 heures c'est un peu long, mais en même temps c'est une batterie super puissante donc c'est aussi un peu normal. Petit conseil, ne t'amuse pas à faire trop de dérapage avec car tu vas user les pneus qui, pour rappel, valent plus de 70 € pièce. Quelques caractéristiques supplémentaires, le vélo est disponible en deux couleurs, gris métallisé ou blanc. Il a une capacité totale de charge de 180 kg, son poids est de 35 kg et avec une taille unique. Il convient aux personnes entre 1m60 et 1m95 et il est garanti 2 ans. Maintenant, tu veux savoir comment le débrider et changer les paramètres? Tu vas voir, ce n'est pas très compliqué. Mais avant, il faut que je te dise ce que tu as le droit de faire ou pas au niveau législation en France. Car oui, débrider ton vélo pour qu'il roule à plus de 25 km/h change pas mal de choses administrativement. Ce n'est plus un vélo mais un cyclomoteur comme une mobilette pour ceux qui se souviennent de ce que c'est. Premier point, à plus de 25 km/h, tu n'as plus le droit de rouler sur les pistes cyclables. Tu dois rouler sur les routes. Le port du casque est obligatoire et cela doit être un casque spécifique pour vélo électrique ou un casque de moto. Tu dois le faire immatriculé, cela coûte environ dans les 11 €. Tu auras donc une carte grise et il te faudra prendre une assurance spécifique car ton assurance classique ne fonctionne pas pour ça. Voilà au niveau de la réglementation et de la législation française. Maintenant, action. Tu commences par allumer le vélo. Ensuite, tu appuies sur les boutons plus et moins pendant 2 secondes et en même temps. Puis moins et I pendant 2 secondes. Maintenant, il faut mettre le mot de passe 0510. Les boutons plus et moins servent à changer les chiffres et le bouton I à valider. Là, j'ai la taille des roues, je passe et je valide en appuyant sur I. Ah, là, j'ai Limit Speed, donc j'appuie sur plus pour le mettre jusqu'à 40 km/h, je ne peux pas mettre plus. Je valide en appuyant sur I, je reste appuyé sur I pendant 2 secondes et voilà, mon vélo est débridé. Mais attends, on peut encore faire mieux. On va ajouter des niveaux d'assistance. D'après ce que j'ai testé sur celui-ci, c'est bien d'en mettre 7. Pour cela, tu appuies 2 secondes sur plus et moins en même temps et tu le refais une deuxième fois. Là, tu dois avoir P6 qui apparaît. On recommence à mettre le mot de passe 0510. On passe le premier menu et on appuie sur plus pour arriver au deuxième menu. Tu appuies maintenant sur I et tu as le menu 0 à 5. Normalement, mais moi j'avais déjà mis 0 à 7. Tu laisses le 0 à 0 et tu changes jusqu'à avoir 0 et 7. Une fois que c'est fait, tu peux définir la vitesse que tu veux pour chaque niveau d'assistance. En 1, je mets 40%, en 2, 50%, en 3, 60%, en 4, 70%, en 5, 80%, en 6, 90% et en 7, 99%. Voilà, maintenant tu appuies sur I 2 secondes et c'est tout bon. Si jamais tu penses que tu as fait une fausse manipulation et que tu veux tout réinitialiser, pas de problème. Tu allumes le vélo, ensuite tu appuies sur I et moins en même temps 2 secondes.
Tu appuies sur plus pour passer de def N à def Y et tu restes appuyé sur I pour valider. En conclusion, le Imiway Zebra est un vélo qui a tout pour plaire. Il passe absolument partout, que ce soit en ville, en forêt ou à la montagne. Il a aussi la possibilité pour les coursiers de supporter beaucoup de poids, ce qui en fait aussi un vélo utilitaire. Et surtout, il a une autonomie de dingue. Avec son prix attractif, je suis persuadé qu'il te fera craquer. Il est vendu autour des 2149 € et grâce à notre magazine Le Vélo Urbain, tu vas pouvoir profiter également d'une réduction de 100 € avec le code promo Le Vélo Urbain tout attaché. Alors, en effet, il ne se vend pas dans des magasins physiques, mais ils ont un site web en français et une équipe ici qui gère absolument tout, y compris le SAV. Quant à moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec en mode vélo taf ou en forêt. Si tu veux en savoir plus et profiter des réductions, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier Imiway et je t'invite à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site levélourbain.com. À suivre d'autres vidéos tests du monde du vélo. Bye bye.